Et hello tout le monde, c'est Captain Lolo et on se retrouve pour la suite de cette carrière avec les Grenoblois. On le sait qu'on affronte le PFC, donc bien sûr, on se retrouve après l'intro. Donc voilà, le PFC a une très belle équipe, hein. Les deux, on les connaît très bien. Bien sûr, il y a Barcola, Boukari chez nous, Anani, Thomas, Michel, De Orlando, Paquez, Neri, Diarra, Gaspard et Mourle chez nous, face à Julia Fogui, Lopez, Chéri, Amel, Iglesias, Lasna, Annen, Lefort, Kanté, Masson et le gardien Demar Konei. Ok. On peut voir que c'est une très belle équipe en face. Ça va pas être trop facile de les gagner, mais on va faire comme on peut. Donc exceptionnellement le match sera en entier et après je vais essayer de voir comment je vais faire dans le futur pour s'améliorer. Voilà, donc là exceptionnellement il y aura un petit champion dans cette équipe qui débutera. Je vais mettre tel au lieu de Anani, on va le laisser un peu au repos, le petit Anani, et puis voilà. Donc là exceptionnellement le premier match il sera en entier, mais le deuxième je vais faire d'un petit condensé si je peux. Et voilà, l'accueil au Stadium Grenoble. Au Grenoble Stadium, excusez-moi, je me suis trompé. Dans notre nom du stade. En face, on connaît, c'est du solide. C'est du très solide. Voilà, donc voilà les joueurs du TFC qui sont chez nous ici à Grenoble. Où a commencé Thauvin, où a commencé Giroud, il me semble. Ouais, de bons joueurs on commence ici. Donc c'est parti, le PFC a affronté. On va essayer de viser la Ligue 1 et la Coupe de France cette année, parce que voilà, il faut se donner des objectifs dans cette compétition. Avec Paquez sur le côté déjà. Paquez qui peut. La passe, c'était pour Thomas. Ok, la réaction avec Paquez. Barcola. De Orlando. Avec TL. Il peut se retourner, il peut la frapper. TL. Et non, ça ne rentrera pas, c'est l'arrivée du gardien des Merconey. Très belle occasion en tout cas de notre part, mais on peut la mettre là, hein. On sait que ça fait 4 minutes de jeu et c'est tiré en plein sur Thomas, non, c'est sur Michel. Michel avec la super frappe et non. C'est un corner encore, ouais, il y a encore un corner. Boukari, c'est pour encore Thomas et le ciseau qui est raté. Hein. Allez, lève Boukari qui a vu l'appel de Thomas. Thomas, non, et c'est avec Barcola, le compte son camp. Le compte son camp magnifique qui nous permet de mener 1-0. Et voilà comment mener face à une très bonne équipe de Paris FC. Bien sûr, c'est un coup de chance, on va pas se le cacher, c'est un très gros coup de chance que le ballon me revienne déjà. Et de deux, le joueur a tout vu et ne voyait pas qu'il pouvait la mettre dans son camp, je crois. En fait, on dirait qu'il veut nous aider en fait là. Mais merci pour ton aide, hein, le fort. Et la récupération de De Orlando avec Michel. Michel qui peut jouer avec Boukari. Pourquoi pas sur Michel. La frappe et une arrêt de Demar Konei. Encore. On va pas se le mentir. Ça fait beaucoup de Orlando. La fin de frappe. Et finalement, on va jouer sur Gaspard. D'ailleurs, j'ai essayé de remplacer en fin de saison. Ok. De Orlando. Ah, j'ai pas pu. Ils savent jouer en tout cas nos adversaires. C'est pas tous les jours où on a un super adversaire comme eux. Bon, par contre, pour le côté droit, j'ai pas d'idée. Je vais voir si je vais pas trouver des jeunes pépites. Je vais mettre en place des recruteurs aussi parce que voilà, on a une très belle équipe, mais bien sûr, ça manque de bons petits jeunes. Oh là là, oh la mauvaise relance sur Amel.
Et ça peut coûter cher, et ça ne coûtera pas cher. Parce qu'il y a un blocage, tout simplement. Et là, c'est Chayali qui va jouer, qui va en profiter. Non, c'est pour Amel, non, ça ne sera pas pour Amel. C'est Jara qui là, non, il a relâché. Putain. On a failli se la prendre. On a failli se la prendre. Et un nouveau corner pour le PFC. Il y a mon bloc qui se place tout devant. Pas compris pourquoi faire. Michel qui va intervenir et qui arrive par le ballon. Et ce sera encore une fois de plus un corner. Et mon bloc qui recule dans ce cas, je sais pas pourquoi. Et pourquoi pas avec Kanté, non, c'est Chayri. Chayri la frappe, c'est avec De Yoriando. Bartola. Michel. Tel. C'est avec Thomas. Thomas. La frappe, ça rentrera toujours pas. Grenoble qui mène, mais on souffre, hein, franchement. Paul Lasne. Qui continue, non, qui continue toujours. Giovanluigi. Et la récupération de Neri avec Gaspard, Michel. Boukari qui part, mais il me semble qu'il est hors jeu. Hein, il me semble. Ouais, il était bien en jeu. Ouais, il me semblait qu'il était hors jeu, mais je sais pas pourquoi je vais passer du coup. J'aurais dû faire une passe à Neri. D'ailleurs, ce soir, un gros choc. Grenoble comme Plavenquois en Coupe de France. Non, bah oui, hein, bien sûr, je parle. Et dites-moi vos pronostics pour les matchs de ce soir, le vrai. Vous me dites par exemple, je vois, par exemple, moi par exemple, je vous dis en pronostic, je vois 1-0 pour Grenoble, but de Anani. C'est tout simplement l'un des meilleurs attaquants de cette équipe. D'ailleurs, on revoit la frappe de Gaspard contrée par le fort. C'est Boukari, non, il va pas tirer cette fois. Boukari, on va pas le faire tirer encore une fois, on va faire tirer, tiens, le jeune Thomas, le numéro 8. C'est sur la tête de Boukari. Là, c'était dangereux. C'était très très tendu. Voilà, c'est dur, mais on peut mener. On peut gagner ce match. On peut le gagner. Franchement, vu le style de jeu adverse, c'est pas le meilleur. La tête de Thomas, c'est très très dangereux. Hein. C'est tendu le match. Mais on voit que le PFC est perdu. Quand on a la balle, ils sont perdus en défense. Bien sûr, il va falloir continuer à mener comme ça, comme on fait. Après, voir si on peut pas mettre de but, hein, bien sûr, parce que franchement, ça me déçoit un peu de voir qu'on mène 15 € aller avec Tel, le frère de Jonathan Tel. Oh, le petit pont. Le petit pont. Et c'est Tel qui vient marquer ce but. Le 97. Qui vient nous faire mener 2-0, tout simplement. Alors là, ce but, c'est un but gag, hein, excusez-moi de dire ça. Entre les jambes du gardien du PFC et on mène 1-0. 2-0, excusez-moi. Petit pont. Voilà. Ah, là, tu prends une humiliation. Hein. Ah bah alors, tu prends une humiliation. Après le match, il n'est pas fini. Je crée une victoire un peu trop vite, hein, gars. Faut le dire, je crée un peu victoire trop vite. Le match se finit qu'à la 90e. Bien joué, ça. Tel avec Barcoula. Thomas, Michel. Avec Gaspard, pourquoi pas. Gaspard. Et la frappe, elle était un peu trop sur l'argent. Allez, de Yoriando, oui, c'est bien. Mais Michel n'a pas suivi. D'ailleurs, je pense que je vais vendre Michel parce que c'est vrai qu'il fait pas trop partie de l'équipe de base. Et je l'ai mis parce que je voulais voir s'il pouvait s'imposer tout simplement. Boukari avec Barcoula. Avec Thomas. Qui garde le ballon. Avec De Yoriando. La super frappe, elle est déviée. C'est bon, là il commence à reprendre le jeu. Les joueurs du Paris FC. Et là c'est vraiment très tendu. C'est vraiment très tendu entre deux clubs. Ça en vaut des deux équipes. Hein. Enfin, plus Grenoble que notre équipe. Oh là là, c'est très très mal joué en passe. Tel. Gaspard. Oh là là, le petit jeu de Gaspard. Oh là là, la fin de frappe. Boukari.
Thomas. Là, on va devoir jouer un devant le franc. Paquez, l'ancien Nîmois. Il a trouvé Tel, la tête de Tel. Non, c'est pour Boukari, non. Oh là 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 là. On voit qu'on n'arrive pas à créer les occasions comme on les voulait. La tête. Ouais, non. Putain, ça passe assez loin du cadre. Si puis-je dire ça. Après, c'est sûr qu'on peut le gagner. Voilà, je le dis. Hein. Je me répète peut-être. Mais voilà, on va essayer de gagner ce match comme on peut. On verra, on verra. Gianluca Voggi qui va partir à l'envers de Paquez, Neri. C'est sur Michel, Gaspard, Boukari, toujours. Il a vu tel. Et il a vu tel. En fait, le PST est largué hein, dans ce match. On peut le voir qu'ils sont tout simplement largués. Mais ils ont envie. Vous voyez, ils ont envie d'attaquer, mais j'ai l'impression qu'ils y vont en reculant. Pas comme nous, on y va et quand on y va, on marque. Pas comme eux, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, donc la fin de la première mi-temps. Là, on va faire la rentrée de Nani, tout simplement. On va le faire jouer, je sais pas où, mais bon. On va faire rentrer au début Stevenson, au lieu de Hernando qu'on n'a pas trop vu. Bien sûr, je le remonte à sa place. Hein. On va le mettre en MOC au début. Et après, je le mettrai en... Enfin, attendez, là, je viens d'avoir une idée. Voilà, on va le mettre... Je regarde là. Voilà, là, c'est bon. On va le mettre en... Voilà. Et voilà. Donc là, on a mis deux milieux. Stevenson, Tel, Boukari, Barcola. Tiens, on va faire entrer Gerbach au lieu de... Non, on va pas faire sortir lui. C'était Diarra qui a vraiment fait des bourdes dans cette première mi-temps. Mais on lui en veut pas. Prochain match, il se rattrape. Et ça, je sais très bien. Ouh là là, ligne de Thomas avec Paquet, qui vient merdier. Ouais, Thomas il rentre dans le temps, putain. Il a pas eu peur, franchement, il fallait le faire. Mais Grenoble qui mène 3-0 et pas de réaction côté parisien. Là vous êtes après de remonter, hein. Paris. Outfence, bim, Barcola. Oh là là. Il pose son jeu, le petit Barcola. Oh là là, l'arrêt de Demarcone. D'ailleurs, je vais peut-être voir s'il peut pas venir dans notre club. Tout simplement. Oh là là, le ciseau, c'était pour une passe de base. Mais c'est pas grave, pas qu'il y ait. C'était Tel qui n'a pas suivi. Boukari. Oh là là, là il a bourriné comme jamais, Boukari. Il a bourriné comme jamais. Regardez la frappe. Là, si c'est pas bourriné, expliquez-moi c'est quoi alors. Hein. Ça va être chaud, hein. Ça va être très tendu ce match. Je verrai s'il n'y a pas des joueurs de synthé qui pourront venir aussi. Je vais faire jouer des petits jeunes aussi. Michel qui prend la frappe. Oh, le troisième but. Et le quatrième but, excusez-moi, de cette équipe. Quel but. Florian Michel. Bon, vitesse du ballon 109,4. Mais là, j'espère qu'ils vont se réveiller quand nos adversaires parisiens. Parce que franchement, ça s'appelle se prendre une rouste. Clairement. Une rouste. J'ai rien d'autre à dire. C'est une rouste. La fin de frappe de Paquez. C'est encore Barcola qui va mettre joué. La récupération le numéro 7, je ne sais pas c'était qui le 7. Alors ça c'est bien joué, ça c'est bien joué en face. Et ça c'est Boukari, non c'est pas Boukari, c'est Gaspard. Gaspard qui frappe. Et l'arrêt de Demarcone.
Et là, on va faire un petit changement de la sortie de Tel, même s'il a été buteur. Il est un peu fatigué, il faut le préserver. Et la rentrée de Cissé au lieu de Thomas, tout simplement, de rentrer sur le terrain. Je pense que ça va mettre du rythme maintenant. Et l'appel de Anani qu'on vient de voir. La tête. Ouais, elle était un peu trop faible cette tête. Bien sûr, il y a des joueurs que j'aimerais qu'on rentre, qu'on ne vende pas du coup. Mais voilà, ça va être dur cette année avec Grenoble. On a peu d'argent, il faudrait qu'on ait une pépite et le revendre ultra cher. Mais budget de transfert, je crois qu'on a 4 millions, un truc comme ça. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Et là, on a quoi 2 millions peut-être avec l'argent que j'ai dépensé pour un attaquant. Et là, je peux pas mettre la feinte que je voulais faire ou la frappe. Et c'est Steven Tetnos. Allez. Oh la feinte, oh lolo, pas la feinte, mais la stroulette. Là, il peut frapper. Michel. Avec Stevenson. Ah, il y a une blessure. On va quand même frapper. Mais c'était de la simulation en fait. Et là, franchement, c'est du beau jeu ce qu'on voit. Et là, on va faire encore le changement. C'est Phaéton au lieu de Boukari. Cette fois qu'on va faire comme changement. Il faut préserver nos joueurs. Il a fait ça. Bon, pas grave. On n'a pas besoin de ça pour marquer. De toute façon, on est déjà 4-0, les gars. Ne croyez pas qu'on va jouer le match à la fin. Les gars, on se retrouve juste après. Donc le match, on l'a gagné 6-1. J'ai simulé le match voilà, pour la fin. Et à la fin, il y avait marqué qu'on avait marqué 2 buts. Et on avait cassé qu'un seul. Donc voilà, on a gagné 6-1 Paris FC. On peut dire que c'était pas dans leur forme, tout simplement. Et là, on va peut-être recruter un joueur. Tout simplement parce que on a besoin d'un joueur ou deux. Enfin bref, on a besoin de joueurs. Et j'ai pensé à Antoine Mendy comme défenseur droit, il a 18 ans. C'est un très bon potentiel pour ce jeune-là. Et Mouefek, 21 ans, un joueur de Saint-Etienne et un joueur de Nice, pourrait faire l'affaire dans notre équipe. Quant à Louis Zao, on verra dans le futur, mais pour l'instant, je vais me concentrer pour voir si je peux avoir Antoine Mendy en prêt. Et puis voilà. Donc là, on va demander en prêt parce que vous voyez qu'on est vraiment dans la merde, dans les finances. C'est vrai qu'il faudrait que je joue un joueur ou deux parce que c'est vrai que là, ça commence à m'embêter un petit peu. On va voir si on peut l'avoir pour. Putain, ça fait tous nos sous. Et je sais pas comment réagir, les gars. Franchement, là, j'ai aucune idée. Je vais peut-être mettre 400. Je vais me prendre un nom, mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, au revoir. J'ai pas de budget de transfert. Il faudrait que je joue encore du tri dans mon équipe. Vous voyez, on a des joueurs dans notre équipe. Et là, je peux rien faire, hein, les gars. Je peux absolument rien faire. Vendre peut-être des joueurs. Putain, on a Gaspard qui est libre pour 25 ans. Bah, allez, on va le vendre. On va voir si on peut pas trouver des joueurs à vendre. Ce sera un peu plus simple pour nous. On va trouver des sous. Il faudrait que je vende Bambok. Parce que ouais, c'est vrai que là, c'est les sous que je perds. Donc, prochain match, est-ce qu'on l'a vendu? Donc, ça fait, je crois, ouais, 1 500 000. Donc, ça nous met plutôt bien pour le recrutement. Bah, ça, c'est plutôt cool, vous voyez, j'ai envie de vous dire. Offre de transfert en plus. Bim, on a une offre encore. Bah écoutez, je vais négocier pour voir si on ne peut pas mettre 2 millions. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, je vais pas vous mentir, je n'ai pas trop de budget de transfert. Donc 2 millions, ce serait parfait qu'ils partent. Ouais, c'est parfait, ça part. Là, franchement, c'est magnifique. Plein de joueurs qui partent. Bon, après, bien sûr, il va falloir penser à les remplacer et tout. Enfin bref, on recrute le joueur et on va jouer le match. Je vais penser à Kuol, un petit jeune de 17 ans, un Australien et tout. Il a 17 ans, ça peut faire quelque chose dans cette équipe. Bon, il veut être rotation chez nous, il sera en rotation, il signe un contrat de 5 ans. Les deux, voilà, c'est pas fait, c'est pas gentil, on va dire ça comme ça. Parce que c'est vrai que c'est la loi du plus fort, si je peux dire ça comme ça. Donc, garant de Kuol pour rejoindre l'équipe. Tout simplement, c'est un très très bon jeune joueur.
Il a de l'expérience. Je pense qu'il peut avoir de l'expérience. Il a 63 de général. On va pas prendre des mecs comme Ronaldo par exemple. Nagando à vendre. Hop. On va remplacer par Paul. Qui va prendre le 25. Tiens. Nouveau numéro 25. Paul, un petit jeune de 17 ans. Ça, c'est pas magnifique d'avoir un petit jeune de 7 ans. Et avoir ce général-là, c'est tout ce qu'on demande au foot. Et franchement, ça fait assez plaisir. Donc écoutez, on se retrouve dès qu'il y a les actions du match. Voilà donc le petit début du match face à Saint-Etienne. J'ai recruté du coup un défenseur gauche que je vais former en défenseur droit. Tout simplement, on n'a pas l'argent, il était libre de tout contrat. Donc c'était parfait, il s'appelle Olila, il a 21 ans, je crois, 20 ans, je sais plus quel âge là. Mais c'est un très très bon joueur, voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, on joue contre l'AS Saint-Etienne, club de Ligue 1 à l'époque. Et ben, vous savez quoi, j'ai envie de dire, on se retrouve dès qu'il y a une action. Les gars, premier corner du match, et c'est en faveur de nous, avec la tête de Thomas. Pourquoi pas pour Anani. Et les gars, on a déjà encore une occasion à la 5 minutes, mais là, on cherche de trouver la faille cette fois. De Iriando. C'est dommage. Encore un corner. Ah ben dis donc, on a de la chance. Le corner, il est dévié. La tête, enfin le pied, excuse-moi, et encore un corner. Thomas avec Mitchell. Le tir, le premier tir, excuse-moi. Et on a une occasion stéphanoise. À présent, le tir s'est arrêté. Et on a encore une occasion pour Anani. Le tir s'est arrêté par l'Arseneur. La tête. Et les gars, on se retrouve encore avec une action. Et là, les Stéphanoises. Et là, regarde, encore joué. Et les gars, encore une occasion. Penalty, non? Même pas. Ok. Et encore une occasion. Et encore une arrêt de bleu. Et regardez, les gars, on va avoir un contre et un but peut-être. Ouais, non, tout simplement. On va et il est hors jeu. Et les gars, regardez, encore une occasion de but pour nous. Je pense que cette fois, on va mener. Le tir, non, pas de but. Le ciseau de Boukari. Corner. Allez les gars, on va marquer cette fois. Là, je le sens. La tête et non. Et regardez qu'est-ce qu'on a jusqu'à présent. Une occasion, encore et encore. Olila. Olila. Pour Iriando. L'occasion. Peut-être le premier but du match. Et non, c'est raté. Mais on nous remonte l'action du coup. Voir si elle est dedans. Et elle me semble qu'elle est dedans. Ah bah alors à Piège, on a un tricheur. Elle est dedans, hein, elle a franchi la ligne. Dites-moi dans les commentaires si pour vous elle a franchi la ligne. Et les gars, on a encore une action. Et là, ça va être plus tendu pour nous. Avec Michel encore. Et puis, oui, on va marquer. On est déjà à la 36e minute de jeu. Toura sur Diarra. Et c'est raté. Et peut-être une option stéphanoise cette fois. Avec Charbonnier. Toujours Charbonnier le tir. Et c'est raté. Franchement, si c'est pour faire ça, allez vous acheter un tir. Action stéphanoise encore. Ça commence à pousser côté stéphanois. Ça pousse. Et le but stéphanois. Lobry à la 42e minute de jeu. Voilà, on perd 1-0. Ah bah super, j'ai envie de vous dire. Et nous voilà perdre du coup. Et voilà. Lobry qui marque. Et les gars, on a encore une action. Regardez. Les gars, on a une action. C'est Anani qui a le ballon. Et purée. T'as une chambre, hein, les Stéphanois. Parce qu'on perd à domicile, on a gagné le PFC, mais on gagnera peut-être pas cette équipe. Et c'est Boukari. Boukari le ballon. Boukari.
Ousmane Boukari pour l'égalisation de Grenoble. L'ancien Nantais. Et voilà, il fait sa prière sur le terrain. Ousmane Boukari. Appelez-le Ousmane Boukari. Et ça reprend avec encore une occasion pour nous. Avec Thomas et c'est l'arrêt. C'est l'arrêt de l'arseneur, de Gauthier, l'arseneur. La tête de Thomas et on laisse tomber. Et voilà, on a fait une faute et du carton jaune pour nous. Avec Briançon sur Cafaro. Cafaro, toujours. Cafaro. Il a vu l'arseneur, mais non. Il a vu Charbonnier, excusez-moi. Mais regardez, c'est pas fini. Parce qu'il y a Boukari, encore une fois, en action. Il a vu qui? Barcola, qui ne trouvera pas le ballon. Lui, avec Boukari encore. En fait, je vais vous dire un truc, la meilleure recrue, c'est Boukari. Hein. Et le but de Bartola qui met l'éponge à l'heure. On mène 2-1. Quelle occasion. On la prend comme elle vient. Et ça fait but. Et les gars, on a une action stéphanoise qui peut aller au fond des filets. Mais la récupération de Jara. Anani s'y donne. Hein. Putain, aujourd'hui, même s'il n'a pas trouvé les filets, sachez qu'il se donne à fond depuis tout à l'heure. Ça va percer hein, au bout d'un moment. Et là, c'est Carly pour Thomas. Là, désolé si je ne vais pas trop parler fort, parce que je me suis concentré sur l'occasion. Sur Anani. Ouh là 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 là. Ils ont peur là. Hein. Bon, je fais sortir Anani parce qu'il voilà, il faut le préserver pour la suite. Boukari, oh là là là. Avec Michel qu'on n'a pas vu du début du match, pour l'instant je parle. Et une action avec Jara. Tel. Et Tel qui achève le match. 3-1 pour Saint-Etienne. Et le but pour nous. Et encore une occasion pour nous. Avec Tel encore. Sauf qu'on a un blessé, hein, mesdames et messieurs. Nous avons la blessure de Boukari. Boukari qui est blessé, donc je vais vous montrer le changement qu'on va faire. On va faire entrer la nouvelle recrue Kool. On se retrouve. Et mesdames et messieurs, la défense, il n'y en a plus. Il n'y en avait plus, et là ils sont revenus, nos défenseurs. Parce que Saint-Etienne a encore le ballon. Et Saint-Etienne avec Tavara, Cafaro. Le tacle, il y avait carton, non? Pas faute. Il sait pas quoi faire, il a remis la frappe et l'autre côté. C'est à côté et carton jaune du coup pour Jara. Changement. Et on a un corner maintenant. Avec Bartola qui va le tirer. C'est pour le numéro 7. Et ça a failli être en contre son camp. Garbage qui rentre. Retenez son nom, Garbage. Qui va changer la différence dans ce match. Ça c'est moi qui vous l'annonce. Attends, on a combien de cartons jaunes en fait? On a encore une récupération de balle. Et là on peut avoir un premier carton côté stéphanois. Et c'est le carton jaune pour Charbonnier. Dégagement. Et regardez, on a encore une action avec Olivier Lalard, comme je disais tout à l'heure. La frappe, et non, tu n'as pas de but. Barcola sur Thomas, avec Tel, qui a failli mettre son triplé aujourd'hui, qui a failli mettre le triplé là. Allez, de Hernando. La petite feinte, pourquoi pas, avec le tir. C'est sur Garbage. Ici bas, Garbage, ici bas. Avec Thomas maintenant la tête. Tel. De Hernando à l'extérieur du pied. Et corner. Ça pousse et ça va rentrer. Hein. La tête de Thomas. Oh là là, la crossbar. C'était une crossbar challenge, on nous dit. Elle était magnifique cette barre. Elle est Barcola. Tu peux marquer. Mais non, pas de but. Il est fini. On a gagné 4-1.
avec tous les buts que vous avez pu voir, toutes les actions que vous avez pu voir. C'était magnifique. On aurait peut-être voulu gagner un peu plus, mais c'est pas grave. En tout cas, on a un blessé de 6 jours, c'est Ousmane Boukari qui s'est blessé, donc vous avez pu le voir, qui a été sorti par Laoko Kool, tout simplement. Et puis, j'ai envie de vous dire que c'était très très bien joué de notre part. Et là, je vais vous montrer où sont les recrues que j'ai acheté, Kool et Olila. Donc voilà, hop, et ça, on va le mettre au lieu de. Je vais mettre le Cissé pour commencer, parce que Cissé, je vais le vendre. Et ça serait peut-être pas mal de mettre Ngandou. Après, on verra dans le futur ce qu'on pourra faire dans cette équipe. Parce que j'aimerais bien avoir un meilleur centre de formation. Il faudrait juste qu'eux ils se mettent en place. Parce que là, ils sont même pas en place encore. Ah, attendez, je viens de voir un truc. Non, c'est rappelé. Bon, voilà, du coup, on a gagné. Donc, le prochain match sera contre Pau. Une très bonne équipe de Ligue 2 qui a gagné d'ailleurs. Je sais plus qui sont gagné. Bon, tiens, la petite thématique de Rolina qui est arrivé. Bon, on s'en fout bien sûr parce qu'il est arrivé depuis un moment. Mais c'est pour nous annoncer qu'Olivier Boissy part pour 510 000 euros. Voilà, c'était peut-être un départ que j'aurais pas dû faire, mais je l'ai vendu parce que il n'aurait pas eu de temps de jeu avec cette équipe. C'est dommage de le recruter et qu'il n'a pas de temps de jeu, donc je préfère le vendre si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, on a le départ aussi de Neri au Deportivo Alavés. Lui, j'ai pas pu gratter plus, malheureusement. Il va falloir un nouveau défenseur central. Mais bien sûr, vu que j'ai pas d'idée, ben on verra la semaine prochaine qui je recruterai en tant que défenseur central. Bon les gars, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Captain Lolo et c'est ciao.